L'école, un mythe ou une réalité quand tu décides de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, il faudrait vraiment savoir les avantages que nous dresse le fait d'aller à l'école ou de fréquenter et aussi ses conséquences avant de se lancer dans le domaine des affaires. Pour plusieurs, beaucoup ont tendance à dire quelque chose. Ils ont souvent tendance à dire que l'école, ça n'amène nulle part, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas cela. Mais aujourd'hui, je vous dis à cœur ouvert ce qu'il faut savoir. L'école fait partie du processus pour pouvoir devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je prends terre à terre quelqu'un, par exemple, qui doit aller dans le sens des affaires à l'international et tout, parce que quand tu vises vraiment devenir entrepreneur, tu ne vises pas devenir entrepreneur uniquement pour toi, mais pour les autres aussi. Donc il faudra d'abord prendre par ce processus, être instruit, savoir lire de façon primaire. Je ne parle pas du groupe primaire, mais savoir lire, savoir écrire, apprendre différentes langues comme l'anglais, le chinois et tout. Ensuite, se lancer maintenant. L'école contribue fondamentalement, je dirais même que c'est la base quand tu veux te lancer. C'est une importance c'est que tu ne peux pas te passer de cela. Tu ne peux pas être, illettré et dire que tu veux te lancer dans les affaires. Non, tu seras bléi. Bien vrai que tu auras l'intelligence financière, mais tu seras bléi. Donc il faudra bien le savoir. L'école donne beaucoup d'avantages. Désormais, je vous dis, ce n'est pas le fait d'aller trop à l'école qui fait la chose, mais le fait d'être instruit, avoir un certain niveau, jusqu'au niveau bac, seconde, première, bac au moins. Là, tu décides, même après, je prône même le fait d'aller même après le bac, parce que c'est après le bac, quand tu arrives sur l'université, tu quittes tes parents. Dans la majorité des cas, pour ceux qui ne sont pas au lieu où l'université est, tu quittes tes parents et c'est là maintenant, tu sais maintenant de quoi tu te mêles de ta vie après la première année passée à l'université. C'est souvent cela. Pour ceux qui prennent vite confiance, pour ceux qui prennent plutôt vite conscience, ce sont eux depuis la classe de 3e, seconde, voient déjà la vision. Ou bien ce qu'ils vont faire plutôt pour pouvoir vraiment vite atteindre leur vision et vite aller dans la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'école est très très important. Il faudrait que l'homme le sache. Le second côté, où l'école défavorise. D'abord, il est très important. Aller à l'école, je le dis, c'est une condition sine qua non. Maintenant, quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat et tu as déjà la compétence de savoir lire et écrire primaire, parce qu'au niveau de l'entrepreneuriat, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose comme si tu recommences avec le niveau 0, le niveau maternel de la vie. Donc tu as obligation de suivre aussi les instructions. C'est comme si tu recommences à apprendre l'alphabet de A jusqu'à Z de l'entrepreneuriat. Donc quand tu sors de là, il y a une mentalité que tu dois avoir. Tu ne dois pas avoir la mentalité d'être toujours câblé ou soit c'est que être soi-même quoi. Ne pas sortir, ne pas vouloir sortir, chercher la quintessence des choses ou bien chercher remettre chaque chose en question. L'école ne nous permet pas ou bien ne nous apprend pas comment pouvoir gagner de l'argent dans sa poche. L'école nous apprend juste comment préserver les patrimoines d'autrui. Il faut le savoir. Donc, ce sont les conséquences, l'une des conséquences de l'école. Donc, pour pouvoir quitter les affaires, pouvoir quitter plutôt l'école et se lancer dans les affaires, il faut bannir la mentalité de préserver le patrimoine d'autrui. Bien autant que, avant de te lancer toi-même, il faudrait que tu puisses travailler sous un chef d'abord pour pouvoir être bien instruit. Et ensuite, maintenant, tu pourras maintenant te lancer, tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Là, tu sauras quelle est l'organisation fondamentale qu'il faut suivre ou bien la procédure normale qu'il faut suivre pour pouvoir fonder une entreprise. C'est très très important. Mais ici, c'est quoi? C'est que n'ayez pas le mental du fait que je vais travailler pour celui-ci d'abord. Quand tu veux travailler pour quelqu'un, ce soit pour un temps et que tu te prives de beaucoup de choses pour pouvoir vite te lancer. Parce que il y a quelque chose. Ceux qui connaissent l'entrepreneuriat et s'apprêtent à vivre les calvaires durant les 5 premières années avant 20 ans, c'est-à-dire que avant 20 ans, quand tu le connais, quand tu connais très bien que tu dois vivre un calvaire au moins pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans de travail forcé, tu te mets à l'œuvre et avant, disons, 25 ans, 26 ans, tu commences à manger les fruits, ce que tu avais planté ou bien semé en temps.
Parce que quoi? C'est ce que l'on sème que l'on récolte. On ne récolte plutôt jamais ce que l'on n'a pas semé. Donc il faudra du temps, c'est un processus. Pour un petit bout de temps, il faudra d'abord sortir, aller chercher, soit un patron, chercher, travailler, économiser. Maintenant revenir. C'est cette mentalité qu'il faudrait avoir quand on veut se lancer. Je parle très bien ma jeunesse et je dis que pour ma jeunesse, désormais, quand je parle de la jeunesse de ma catégorie, je parle à partir de 95. À partir de 80, ceux qui sont à partir de 95, je vous indexe le plus. Donc soyez très intelligents. Aujourd'hui, sans cela, l'Afrique ne peut pas se développer. Nous sommes actuellement sous-développés, endettés et tout. Je vous jure, si chacun se prend au sérieux et on met de côté le côté arnaque et tout, chacun se prend au sérieux, travaille très bien, sache plutôt qu'il faut d'abord souffrir avant de devenir quelqu'un pour que l'esprit puisse se développer et puis avoir la capacité en fait de supporter certaines sommes pour ne pas faire du désordre ou bien du bêtise avec les sommes que nous allons gagner. Il faudrait le savoir. Donc, il faudrait savoir qu'il y a un processus à suivre. Là, vous saurez que quand la personne sera même dans le calvaire, en fait, il va toujours se dire, c'est pour un temps donné, et il va sur le processus lire, suivre les conseils de mentor et tout, et puis arriver. Et après, maintenant, je vous dis qu'on va se battre et puis arriver à ce niveau où chacun sera à l'aise, en fait. Chacun de nous ne peut, par exemple, disons que la majorité, 60% des Béninois, d'abord, parce qu'on parle de l'Afrique en général, mais parlons des Béninois d'abord en particulier. Par exemple, disons au Bénin, nous sommes dans les 60% des populations, dans les 100% des populations, 60% devenaient riches, ou soit 60% étaient aisés, et puis travaillaient légalement et tout. Comment va se faire-t-il qu'on n'allait pas créer un peu? Parce que quoi, quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, soit carrément tu es entrepreneur, mais tu continues toujours sur, et qu'on appelle sous un patron. Là, tu délègues en fait tes pouvoirs à autres. Ou soit carrément, tu vas toi-même en fait, et puis décides que tu vas y arriver forcément. Donc, tu laisses tout, tu sacrifies toute ta vie à l'entrepreneuriat. Donc, il y a ces deux parties. Imaginons que chacun des Béninois, nous choisissons ces parties. Les 40% restants, ils seront embauchés. Mais qu'est-ce qu'ils ne vont pas trouver que quand on va se lancer, même je dis même jusqu'à 40-50%, et puis si on se lançait comme cela, qu'est-ce qui va prouver que d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, le Bénin ne sera pas le pays le plus riche de l'Afrique? Je me demande. Donc il faudrait qu'on puisse sciencer, comme l'Ivoirien le dit, sciencer pour qu'on puisse évoluer. Sciencer pour qu'on puisse évoluer. L'école nous apprend comment préserver le patrimoine d'autrui. Mais avant ça, elle est la base de toutes choses. Parce que quoi, c'est grâce à elle on comprend le français et aussi on arrive mieux à apprendre et puis à prononcer d'autres langues. Voilà, à acquérir la connaissance dans d'autres langues. Merci beaucoup. Donc si toi, tu as eu à voir à analyser les conséquences ou soit les conséquences négatives, soit positives en fait de l'école que l'école nous amène. Je voudrais que tu me le dises dans les commentaires pour qu'on puisse être ensemble. De mon côté, c'est ce que j'ai à vous donner. Donc je vous attends dans les commentaires. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite immédiatement à vous abonner pour ne pas rater en fait les débats qui auront lieu entre nous ici sur ce canal. Je parle de ma chaîne ici et puis de ma page, voilà. Donc c'est ça. Comme je le dis, faites de votre vie un rêve et de ce rêve une réalité. Le Bénin, c'est notre futur et l'Afrique, c'est le général. Donc commençons petit et rêvons grand. Le Bénin est petit, mais l'Afrique est en général. Merci.